Ce n'est pas le premier attaquant français à l'avoir déjà fait. Un autre attaquant a déjà réussi cet exploit. Et normalement, nous l'avons au téléphone. Et c'est pas n'importe qui, messieurs. C'est pas n'importe qui, mesdames. Nous avons Jean-Pierre Papin au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Vous allez bien? Oui, ça va, merci, très bien. Jean-Pierre, première question. Quel est votre regard sur Alexandre Lacazette, sur ses statistiques, sur ses prestations? Alors moi, je suis très fan d'Alexandre parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est un des rares buteurs qui est encore dans notre pays. Et puis, ses statistiques parlent pour lui. Comme vous le disiez, ça fait 3 années de suite qu'il marque plus d'un but en championnat. Je pense qu'on n'est pas légion à l'avoir fait, qu'on soit français ou étranger. Donc ça veut dire que le garçon quand même est régulier, il est constant. Et même malgré les nombreuses semaines où il est resté arrêté avec ses blessures, il marque des buts, quoi. Et ça, c'est total respect. Bonjour coach, c'est Nico Puydebois. Je suis ravi que vous soyez avec nous dans l'émission. C'est un débat qu'on a eu récemment dans l'émission. On voulait savoir si vous pensiez qu'il avait la stature internationale. Parce qu'on sait qu'il n'a pas de grosses performances en Ligue des Champions et qu'il n'est pas souvent pris en équipe de France. Quel est votre regard par rapport à ça? Moi, je pense qu'il dépend beaucoup de l'équipe dans laquelle il joue, en l'occurrence l'Olympique Lyonnais. Le fait aussi que lui soit pas performant en Ligue des Champions, c'est parce que l'équipe elle l'est pas non plus, donc c'est un peu compliqué pour lui. Face à des grosses cylindrées, c'est toujours un peu plus difficile. Mais pour moi, c'est un garçon qui a la stature internationale sans aucun problème. Je suis venu, c'était contre Montpellier en Coupe de France au début d'année au nouveau Parc OL, et j'avais trouvé Alexandre en pleine forme. Je l'avais trouvé vraiment dans tous les compartiments du jeu, même défensivement, il avait été au top. Et puis moi, j'adore sa relation avec Fekir. Et puis comme je vous dis, c'est un des seuls buteurs. C'est un des seuls buteurs qui reste aujourd'hui en France. Et ça, il faut le protéger, quoi. Jean-Pierre, Alex Lacazette a émis le souhait de s'en aller sûrement en juin prochain. Est-ce que vous comprenez qu'un jeune joueur comme ça, au bout d'un moment, a fait le tour en Ligue 1 et souhaite évoluer à l'étranger, surtout dans une optique d'atteindre l'équipe de France? Oui, je le comprends. Vous savez, je l'ai vécu moi aussi, donc je peux pas ne pas le comprendre. Je pense qu'aussi le fait que l'OL n'arrive pas à aller un peu plus loin en Ligue des Champions, ça doit un petit peu aussi le faire réfléchir. C'est vrai que si Lacazette jouait dans l'OL où il y avait les Juninho, etc., je pense que ça serait certainement différent dans son choix. Maintenant, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faudra respecter son choix parce que il a toujours été là, il a répondu présent pour l'OL tant qu'il a pu. Aujourd'hui, peut-être, il a un petit coup de moins bien, mais parce que les cloches, elles sonnent très souvent pour les joueurs qui marquent des buts. La seule chose que j'aimerais pas par rapport à Alexandre, c'est que il aille sentir à l'étranger dans un club qui soit pas le gratin du football international, quoi. Si c'est pour partir en Angleterre où il y aura beaucoup d'argent et un club moyen, sincèrement, je serais un peu déçu. Pour moi, j'espère qu'il ira dans un club comme Dortmund, comme Manchester, comme pourquoi pas le Bayern, mais un grand d'Europe, quoi. Jean-Pierre Papin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On sait que vous vous exprimez peu dans les médias, donc on peut vous applaudir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Avec plaisir. Merci Nico. Merci coach.